Bonjour. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de... je sais pas, c'est l'hiver. Bon, qu'est-ce que je raconte? Je suis dans le massif de Beldon, je viens 2-3 jours pour balader et puis aussi pour faire un petit film avec deux potes, les Coflocks. On va faire quelque chose sur le massif pour l'espace Beldon, une petite vidéo promotionnelle. Ils m'ont demandé de participer. Massif de Beldon, pas loin de Grenoble, à cheval sur la Savoie et l'Isère. Si vous faites du trail, évidemment, vous connaissez Beldon, parce qu'il y a une grande course là-bas, qui s'appelle l'Échappée Belle. Et là, je viens juste pour marcher, profiter un petit peu de la montagne avant l'hiver. Après le désert, évidemment, ça change. Beldon, c'est très rocailleux. Là, je suis encore à la lisière des arbres. Je vais faire, on vient faire une partie du GR 738, un nouveau sentier de grande randonnée qui a été créé il y a 2-3 ans à peu près, qui fait la traversée de Beldon. Et là, on vient sur une section qui est à peu près un petit peu au sud, en direction de Grenoble, dans le coin des Sept-Lots et du Pas de la Coche. Quoi, le lavage, Pas de la Coche, Sept-Lots. C'est aussi l'idée de commencer à faire un peu autre chose que de la course à pied en vidéo, faire des vidéos de voyage simplement, parce que c'est ce que je fais depuis longtemps. Je fais beaucoup de voyages aussi en parallèle des courses. Voilà, donc j'ai envie de vous montrer autre chose que simplement cette niche très particulière du trail en montagne ou ailleurs. Moche, tu vas rester chez toi, tu vas jouer à la plaie. Vous allez voir, Beldon c'est beaucoup de caillasses. C'est assez différent des massifs alentours, comme le Vercors ou la Chartreuse, où c'est surtout du calcaire. Ici, on passe sur un autre type de géologie, avec un mélange assez chaotique de un peu tout, du granit, du schiste et du gneiss aussi. Donc plutôt de la vraie caillasse, de la vraie pierre qui remonte des entrailles de la terre. C'est une roche métamorphique, c'est une roche qui est créée en profondeur sous les hautes pressions et les hautes chaleurs du manteau en fait. La différence du calcaire qui est une roche sédimentaire qui est aussi plus fragile, qui s'érode plus facilement. Et du coup, ça fait aussi un terrain différent et beaucoup plus caillasseux et un peu moins sujet à l'érosion qu'on peut le voir d'ailleurs sur Chartreuse et Vercors. Ici, on est un peu plus dans les Alpes qu'à côté. On vient souvent en montagne l'été, parce qu'en général il fait plus beau et moins froid, ou l'hiver pour skier, mais l'automne c'est sympa aussi. C'est souvent plus beau, je trouve. Et d'ailleurs c'est étonnant qu'il y ait différentes variétés comme ça d'arbres qui gèrent l'arrivée de l'hiver différemment, puisqu'il y a des arbres qui perdent leurs feuilles et puis d'autres non. Des arbres qui deviennent jaunes, ocre, comme s'ils mûrissaient en fait, et puis d'autres non, comme les sapins. C'est là qu'on voit finalement il y a plusieurs solutions aux problèmes que la nature pose, puisqu'il y a des arbres qui gardent leurs feuilles. Les épines de pin, c'est pas vraiment des feuilles, mais peut-être que si en fait. Puis il y a des arbres qui les perdent. Il y a aussi des hommes chauves. Dalai Lama. En fait, à chaque fois, on montre un personnage différent. Voilà, donc on arrive de Font-de-France, dans la vallée, on va au refuge des Sept-Lots. Le refuge des Sept-Lots.
C'est dommage parce que le refuge est fermé et si on était venu un peu plus tôt, on aurait pu dormir ici et profiter de l'aube demain matin. Voilà, derrière moi le refuge. On va continuer un petit peu pour aller au bout des lacs qu'on voit là-bas, avec le col de Setlo qui est un petit peu derrière sur la gauche ou la droite, enfin l'autre gauche. C'est amusant parce qu'il y a une petite îlot au milieu du lac et il y a des gens qui ont posé des cairns ici, alors il faut y aller, je sais pas, la nage avec les cailloux sur le dos, monter les cairns. C'est drôle parce que les cairns c'est censé indiquer les cols, les sentiers aux voyageurs pour pas qu'ils se perdent. Et puis bah là, si tu suis les cairns, tu vas dans le lac et puis tu te noies. Donc si vous regardez cette vidéo, il ne faut pas suivre les cairns au niveau des Setlo, sinon c'est pas... De toute façon maintenant avec les GPS, les traces et compagnie, moi j'utilise Maps.me, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une appli que je conseille vraiment en itinérance, en randonnée ou même à l'étranger, surtout à l'étranger parce qu'on peut télécharger les cartes et on n'a pas besoin du réseau et c'est très précis, on peut même retrouver les sentiers de randonnée, les traces et il y a même un guidage en randonnée avec. J'ai changé de tenue, je me suis habillé en trailer de banlieue. Casquette. Ouais, parce qu'on fait quelques plans là pour le projet avec Beldon. On est là pour eux. Où je cours le long du lac et entre les cairns. On a fait. J'espère que ça va être beau parce que avec le soleil là et puis la perspective sur la montagne derrière, c'était super. On a même profité pour lancer le drone et vous verrez parce que je vais évidemment poster le résultat de ce travail. Le terrain Beldon, c'est vraiment de la caillasse. Hein. On est prêt. On est prêt? On est ambiancé. On part jusque... Ça va courir dur. On va jusqu'à la maison en bois là-bas, à bloc. L'échappée belle passe par ici. Sur les Setlo, elle monte derrière ensuite, elle continue, direction de l'arrivée, en passant le col de la Vache. Puis en descendant derrière sur Pas du Coche, je crois que ça s'appelle Pas du Coche. On y sera demain, on va faire une petite halte là-bas aussi. C'est superbe. Superbe, ça veut dire très beau. Ouais, on est au col des Setlo, là, ça redescend de côté. Là-bas. On a fini la journée, là, le soleil se couche et on redescend sur Font-de-France. Et voilà. Les feuilles des myrtillers. Je sais pas si on dit myrtillers d'ailleurs. Deuxième journée de tournage, on monte au Aberdegbel, au pied du pas de la Coche.
On est vraiment sur la partie sud du GR 738. Un peu la fin aussi de l'échappée belle. Un peu plus couvert aujourd'hui. On va voir ce que ça donne au niveau des images, mais moi j'aimerais bien monter pas de la Coche et puis faire une boucle, peut-être ce soir, peut-être demain matin à l'aube, vers le col de la Vache et quelques petits lacs aussi en altitude là-bas. Ils sont chargés comme des mules, ils ont 3 boîtiers, 4 objets, 8 drones. Ça va les gars? C'est lourd. Aide-nous Vincent. C'est quelque chose la montagne hein. C'est dur la montagne. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Ouais. C'est Florian. Bonjour. C'est le caméraman, enfin c'est le réalisateur, le monteur en chef, il fait tout en fait. En chantier. Ah, dans l'ancien temps, nous, eh ben, c'était pas si facile avec le sac comme ça, et puis on devait charrier les réflexes en bois, hein? C'est bien, c'est sympa, j'aime bien l'ambiance, c'est cool. Allez touristes, on y va? On y va. Les 2 trailers de l'extrême. Sont-ils mieux derrière une caméra C'est l'ultra trail de l'apéro en courant? C'est l'heure de l'apéro bientôt et on est encore au milieu de la montagne, allez. On va faire une balade là, une rando, une boucle, sur un truc où on marche, autour d'une montagne. Une promenade à pied. Une balade montagnarde. Partie du gîte du Haber, on appelle ça comme ça ici, un Haber. On est monté jusqu'au pas de la Coche, pris à gauche, arrivé dans un endroit complètement féerique où j'ai eu le droit d'interrogatoire, basculé sur Picole pour revenir en fait sur le Haber. Et là en balcon, les métries rouges avec l'automne, les couleurs sont complètement dingues. Il y a l'automne hein, qui accentue l'effet, mais c'est vraiment super chouette là. Puis là on remonte là avant de redescendre sur la mer, derrière c'est une sorte de Mordor. Hein Yvan, t'en penses quoi? Bah c'est top hein. C'est top hein. Je pense pas plus. C'est super beau. En plus avec le drone là je pense que ouais. On a hâte de voir le résultat. Je posterai, hein, je mettrai l'info, je vous tiendrai au courant, mais voilà, hein, si vous n'avez pas vu le début ou si vous avez accéléré la vidéo et puis parce que ça vous saoulait, que vous avez zappé les moments où je disais pourquoi je suis là, ben voilà, je suis là pour faire une tournée avec l'Ecofloc, des créateurs de vidéos. Je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font, hein, c'est superbe. Ils ont même produit, hein, là, ils viennent de sortir un film sur le tour du monde. Les gens qui partent en voyage, qui essaient de tout plaquer pour 1 an, pour 4 ans, qui partent faire le tour du monde. C'est un super film là, je suis tellement dans l'euphorie, je dis plein de trucs, c'est super. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Hein? On est en train de se perdre.